Mais je pense qu'il est l'heure. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire sur les tendances de la CX. On va attendre quelques secondes, histoire de laisser le temps à tout le monde de se connecter et on va pouvoir démarrer. J'espère que vous voyez tous correctement la présentation. Peut-être quelques mots avant de commencer, justement pour faire le tour du propriétaire. On va le faire dans cet ordre-là, ce sera plus simple. Aujourd'hui, le webinaire, on utilise Zoho Meeting. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous avez la possibilité de nous poser directement des questions depuis l'onglet Q&R. On a nos collègues qui sont là pour vous répondre en direct quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, on pourra prendre des questions à la fin du webinaire. Ce webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de Zoho. Pour ceux qui rateraient une partie du webinaire, pas de souci, vous allez le retrouver. Et je pense que là, on peut commencer. Et ben donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, webinaire sur les tendances de la CX, on continue notre série. Aujourd'hui, on va aborder la partie personnalisation de la plateforme et donc personnalisation de l'expérience client. Je suis Marc Envan, donc responsable commercial pour Zoho France, et je suis à nouveau accompagné de Florian. Bonjour à tous, donc Florian Canica, je suis consultant solution et je serai votre guide aujourd'hui dans l'illustration de la personnalisation dans la solution Zoho. Quelques mots concernant Zoho, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Zoho, on est un éditeur de solutions SaaS. On fête nos 30 ans cette année. 30 ans de développement de solutions et d'applications métiers, avec aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs partout dans le monde. On est présent dans 150 pays et on a la chance de s'appuyer sur un réseau de plus de 3000 partenaires partout dans le monde. Donc, ces applications métiers, c'est 60 applications métiers qui ont été développées en partant de CRM, première application, CRM et Writer, qui sont les deux premières applications développées par Zoho. Et puis, vous le voyez, depuis, il y a eu du chemin. Donc, on est sur une soixantaine d'applications métiers développées, de la partie CX au sens large, des outils marketing, des outils de vente, des outils d'analyse, à des outils beaucoup plus larges comme de la gestion de projet, des outils RH, etc. L'idée, c'est que, quels que soient les besoins que vous pouvez avoir en matière de gestion d'entreprise, Zoho a une solution métier développée en interne pour vous aider sur le sujet. Donc, c'est vraiment un écosystème complet de solutions développées en interne par Zoho. Au niveau du marché français, Zoho, on existe depuis un peu moins longtemps. Ça fait 15 ans qu'on est présent sur le marché français, d'abord par le biais de nos partenaires et depuis 2018 avec une existence et un siège social basé à Lille. On a aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs en France, donc la partie support, la partie commerciale, la partie marketing, la gestion des clients se fait maintenant avec des collaborateurs français. Et on a aujourd'hui un peu plus de 10 000 clients français. Au niveau de notre clientèle et au niveau des projets sur lesquels on peut être amené à travailler, on est sur tout type d'entreprise. Alors évidemment, on a une liste d'entreprises avec lesquelles on travaille. On est très fiers de pouvoir les accompagner. Donc là, vous voyez des grands noms, des noms que vous connaissez tous probablement, mais c'est pas les seuls clients avec lesquels on travaille. On travaille vraiment, on a la chance de pouvoir accompagner de la start-up jusqu'à l'entreprise du CAC 40. Donc c'est vraiment des clients très variés avec des sujets très variés. C'est lié au fait qu'on est aussi suite applicative aussi large. Donc, ça nous permet vraiment d'être sur beaucoup de sujets, et quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc, voilà pour la présentation de Zoho. On va pouvoir commencer notre webinaire. Donc, au niveau de l'agenda, aujourd'hui, on va vraiment parler tendance CX. Donc, on est dans la suite de cette série de webinaires sur les CX. On avait déjà fait une première approche, on va dire plutôt large, plus globale, vision stratégique des tendances de la CX en 2026. Avec Florian, on avait également fait un webinaire sur la partie expérience omnicanalité. Aujourd'hui, l'agenda, c'est vraiment sur la partie personnalisation. Donc, en plusieurs temps, cet agenda aujourd'hui, première partie où on va s'attarder un peu sur pourquoi on est vraiment dans cette série sur la CX. Donc, ça, c'est la première partie de l'agenda. Si tu peux peut-être avancer sur la slide suivante. Et bien voilà. Donc, pourquoi cette série sur l'expérience client? Ensuite, l'expérience client personnalisée. Qu'est-ce que c'est? Comment on la définit? Quelles sont les bonnes pratiques?
Ensuite, je passerai la main à Florian sur les leviers justement de cette personnalisation et Florian pourra rentrer dans un environnement de démo pour vous montrer tout ça. Et on finira avec un cas client Zoho qui illustre parfaitement tout ce qu'on aura pu se dire avant. Donc, première partie, si on regarde un petit peu pourquoi on est dans cette série de webinaires sur l'expérience client, et bien parce qu'on le verra sur la slide suivante, c'est un enjeu qui aujourd'hui reste enjeu prioritaire pour les entreprises et pour nos clients, mais pas seulement. Vraiment, c'est un sujet qui est global. On voit que malgré les circonstances actuelles, malgré la situation économique, la réduction des coûts et le R&D ne sont pas les priorités. La priorité, c'est l'expérience client. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un enjeu central aujourd'hui et qu'il y a un vrai besoin de clarifier ça, de mettre en place une stratégie et mettre en place des outils qui permettent d'améliorer l'expérience client. Donc, si on regarde ensuite aujourd'hui les vrais enjeux de cette expérience client, c'est en fait finalement des enjeux de performance, c'est-à-dire être capable à travers l'amélioration de l'expérience client d'aller gagner des points de performance sur le marché. Donc, comment on va faire ça en multipliant les points de contact. Donc, on en avait parlé déjà dans le webinaire précédent, mais la logique et la notion d'omnicanalité devient extrêmement importante. Les attentes de personnalisation de la part du marché. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur ce sujet-là. Il y a un vrai besoin de personnalisation et d'aller casser cette expérience qui était trop fragmentée. Donc, la logique d'omnicanalité, la logique de personnalisation, la logique de gestion des données, qui sont les gros sujets sur lesquels on s'attarde pendant notre série de webinaires, sont vraiment au cœur de cette stratégie, de cette approche de la tendance amélioration de l'expérience client au sens large. Donc, les vraies questions et la vraie question centrale, c'est comment on propose une expérience cohérente qui soit adaptée à chaque client. Et ben, ça va passer par la personnalisation. Donc, comment on fait pour mettre en place une vraie expérience client qui soit personnalisée? C'est un vrai enjeu qui est aujourd'hui le centre de ce webinaire. Et juste avant de passer sur comment est-ce qu'on va être amené justement à gérer cette personnalisation et à l'adapter au mieux pour vos clients, on voulait simplement aussi ramener, encore une fois, pour mettre un peu plus de poids sur le fait que cette personnalisation-là est importante, reparler de 2 chiffres qu'on avait déjà partagés lors des premiers webinaires, qui est le fait que 80 des consommateurs privilégient les marques qui offrent une expérience personnalisée et d'autant plus 50 viennent consommer à nouveau auprès de ces marques. Heu, D'où l'importance de la personnalisation. Sauf que là, on va voir que la personnalisation des interactions clients, il y a des limites, il y a une ligne à pas franchir. C'est vraiment un sujet qui est très, enfin voilà, qui peut amener de la controverse. Donc, il faut faire très attention entre ce besoin, cette volonté d'aller personnaliser parce qu'il y a une attente du marché et des limites qui soient des limites réglementaires ou des limites même de perception de la personnalisation côté client. OK Marc, mais du coup, ce serait quoi la solution alors? Bah, en fait, il y a plusieurs solutions. La première, alors, c'est de faire preuve de bon sens dans l'utilisation que vous faites de la donnée. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que votre base marché, vos clients sont demandeurs de personnalisation, mais sont aussi assez frileux quand il s'agit de donner de la donnée qu'ils considèrent comme n'ayant pas d'intérêt pour servir les intérêts justement de votre entreprise. Donc, quelles données vous collectez, à quelle fin? Là, il faut faire attention à ce que vous faites et une vraie transparence dans justement quelles données vous collectez, ce que vous en faites, comment elle est stockée, comment elle est sécurisée. Et là, on va se rendre compte qu'à partir du moment où on a ces deux piliers-là, c'est-à-dire une gestion logique, j'ai envie de dire, de la donnée et une transparence dans ce que vous en faites, vous allez avoir des clients qui seront forcément plus réceptifs et plus volontaire dans le fait de vous donner de l'info que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais quand on met en place ces deux approches-là, normalement, ça se passe bien. C'est un sujet qui nous fera une bonne transition pour notre prochain webinaire qui sera sur la partie sécurité de la donnée. Exactement. La donnée, c'est tout le temps, on en parle tout le temps. Ouais. Data is gold, as we say. Euh, donc maintenant, nous allons passer sur les 4 leviers justement sur lesquels on va pouvoir influer de façon à offrir à nos clients une expérience qui soit adaptée et qui va leur donner envie justement de revenir vers vous euh, pour consommer vos produits et services. Donc on a 4 piliers qui sont assez essentiels et qu'on peut aussi identifier comme quelque part un niveau de maturité de l'expérience client que vous allez offrir à vos clients. Part du principe que quelque part,
même si ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas une expérience client qui soit faite, mais de façon à ce que vous ayez plus de flexibilité et quelque chose qui soit peut-être mieux structuré. Dans l'idéal, le plus vous avez une information qui est centralisée et une richesse d'informations qui sera de bonne qualité et le mieux vous pourrez offrir donc une expérience client qui sera adaptée. Donc on va commencer avec cette vision client unifiée et la centralisation de l'information. Donc derrière, vous pouvez imaginer là où je veux en venir. L'idée, c'est d'avoir un système CRM, mais aussi d'autres outils qui vont vous permettre, en général, de gérer cette information et de la centraliser. La seconde évolution va être, de s'assurer que l'organisation est bien établie, donc avec des rôles qui sont bien définis, des, responsabilités, et une gouvernance bien faite qui nous permet de nous assurer que chaque responsable sait ce qu'il doit faire, et que donc il y ait une bonne suite dans les actions. Ce qui vient bien évidemment découler sur la partie processus et orchestration, où là, cette fois-ci, l'enjeu va être de s'assurer que les informations sont bien échangées dans les différents formats, et que les actions sont faites au bon moment et au bon instant. Et l'orchestration va nous permettre d'accélérer ces éléments et donc, bien évidemment, d'être plus réactif aussi, point de vue de votre client. Et enfin, donc, le fait d'avoir cette compréhension 360 et globale de votre client, d'avoir une organisation bien établie et une information qui circule, fluidement au sein de l'organisation va nous permettre d'offrir, du coup, une expérience personnalisée, heu, auprès des clients. Alors on verra que cette expérience personnalisée passe aussi par, une expérience, adaptée de l'utilisateur de votre système d'information, de façon encore une fois que, l'information soit bien saisie et circule bien et aussi donc une expérience personnalisée pour le client final. Donc on va un petit peu jongler avec ces 2 univers, l'univers interne de l'entreprise et l'univers de vos clients, parce qu'on voit que ces 2 points sont très liés et principalement, mieux vous fonctionnez en interne et mieux vous pouvez proposer une expérience client adaptée. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de parler des 2 aspects de la personnalisation. C'est la personnalisation, comme on l'entend souvent dans la partie CX, c'est-à-dire la personnalisation des interactions, que votre entreprise a avec son marché, mais aussi personnalisation de l'environnement que vous utilisez, des outils que vous utilisez pour être plus performant et donc proposer aussi une personnalisation in fine à vos clients. Avant de rentrer dans la démo et de vous présenter les outils, on avait une question qui va nous permettre aussi de mieux comprendre un peu qui vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, sur la partie vision unifiée. On sait qu'aujourd'hui, c'est un des vrais sujets, c'est un enjeu majeur. Florian en a parlé, c'est la base, c'est-à-dire qu'on commence par travailler cette vision unifiée. Donc, la question, c'est de votre côté, est-ce que vous pensez que vous avez une vision unifiée? À quel niveau de maturité vous en êtes sur ces sujets-là? Est-ce que vous estimez qu'il y a encore du travail à faire, que ce soit sur la partie d'abord stratégique, vision, et ensuite déploiement des outils? Ça va être important pour la suite de savoir un peu votre niveau de maturité sur ces sujets. Et ensuite, on va voilà, pouvoir commencer vraiment la démo. Cette démo, elle va se faire dans un environnement qui s'appelle Zoho CRM+, qui est un environnement unifié proposé par Zoho. C'est ce qu'on appelle un bundle d'applications. Donc, comme je l'avais dit en démarrage de webinaire, Zoho a développé plus de 60 applications métiers que vous pouvez utiliser vraiment de manière indépendante, mais on a aussi décidé de développer des bundles, des suites applicatives pour plusieurs raisons, parce que ça permet de créer un environnement cohérent. Donc, quand vous utilisez une solution comme Zoho CRM+, vous avez tout de suite une suite applicative qui crée un environnement dans lequel vous allez pouvoir jongler très facilement et passer très facilement d'une solution à une autre. Et aussi parce que pour des raisons économiques, c'est beaucoup plus intéressant pour nos clients d'aller chercher une suite comme celle-là qui regroupe une quantité définie d'applications plutôt que d'aller souscrire à des licences pour chacune de ces applications. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est la différence entre Zoho One, qui est, on va dire, le bundle le plus connu, le plus présent chez nos clients, et CRM+. Zoho One, c'est une suite applicative qui comporte plus d'une quarantaine d'applications. CRM+, on est plutôt sur une quinzaine d'applications centrées sur la partie CX. Donc, on est sur une suite applicative plus recentrée. Pour nos clients qui seraient présents, si vous êtes sur Zoho One, vous avez en fait CRM+, parce que qui peut le plus peut le moins, vous avez plus d'applications dans Zoho One, vous avez toutes celles qui sont présentées dans CRM+. Donc, pas de souci. Si aujourd'hui vous êtes client Zoho et que vous avez du Zoho One, tout ce qui est montré aujourd'hui est valable pour vous. Si vous avez CRM+, évidemment. Et si vous avez que quelques applications, vous verrez qu'aujourd'hui, Florian arrive déjà à faire une présentation très complète avec seulement 2-3 applications présentées.
Donc voilà pour la présentation de l'environnement et des outils sur lesquels Florian va faire la démo. Merci Marc. Hem, donc on va essayer maintenant d'illustrer les 4 leviers dont j'ai parlé un petit peu avant. Alors comme l'a dit Marc, on va se focaliser sur 3 applications aujourd'hui, donc la partie CRM, la partie Zodesk, et la partie, marketing automation. Pour autant, on va pas forcément suivre, un flux de démonstration. Ce sera pas un cas d'usage en particulier. On va essayer d'illustrer les différents points, qui auront un impact donc sur votre, expérience client ou l'expérience utilisateur. Il a fallu faire un choix. Comme vous pouvez vous douter, c'est compliqué de couvrir l'ensemble, surtout le sujet de la personnalisation parce que c'est très vaste. Donc on a sélectionné les éléments qui nous semblent, les plus utiles et aussi ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de choses à explorer. Donc j'espère que ça causera pas trop de frustration, mais dans tous les cas, on sera disponible après, si besoin, si vous voulez avoir plus d'informations sur certains sujets. Alors, on va commencer pour la partie vision client unifiée. Donc c'est créer, de façon à créer cette expérience, qui sera fluide. Donc comme je l'ai dit en introduction, l'idée ça va être, véritablement, de centraliser toutes les informations de vos clients, mais aussi de faire en sorte que les différents départements tels que le marketing, les ventes et le support communiquent entre eux. Donc ça veut dire fournir l'information au bon moment, à la bonne personne, de façon à ce qu'ils puissent, fournir cette expérience client la plus adaptée, et que vous puissiez avoir une image, d'entreprise qui soit bonne. Donc on va parler de l'historique du client et là aussi pour faire le lien avec le premier webinaire que l'on a fait ou du moins dans lequel on a fait la démonstration, on va forcément parler de la multicanalité. Alors encore une fois, l'idée aujourd'hui, ça va pas être de se focaliser, de refaire le sujet sur la multicanalité, mais que ce soit au travers des tickets ou au travers, du CRM, on aura différents canaux qui vont être utilisés et qui vont nous permettre aussi, de fait, d'offrir une expérience client qui sera adaptée. Donc tout le sujet de l'omnicanalité qu'on a vu au début vient influer bien évidemment la partie, heu, expérience client. On ne va pas la retraiter aujourd'hui, mais s'il y a besoin, vous pouvez dans tous les cas aller revoir ce webinaire. Donc je vais basculer maintenant dans l'outil. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais plutôt aller, basculer directement sur des vues précises, donc de façon à ce que ce soit pas trop brutal. Je voulais quand même faire une petite introduction pour les gens qui, éventuellement ne connaissaient pas encore, Zoho CRM. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui est dédié plutôt à la partie commerciale puisqu'on va non seulement centraliser les informations du client, mais on aura aussi une partie avec, donc on verra ça plutôt dans la partie processus, mais avec le cycle de vente. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider vos forces commerciales à, faire avancer des affaires, depuis, la qualification jusqu'à la clôture. Donc, nous sommes dans un outil qui va être très configurable, et qui va jouer en gros principalement le rôle de hub, on va dire, dans les échanges que vous allez avoir avec vos clients et dans la visibilité, la compréhension de la situation de votre client. Donc je vais faire un zoom de façon à illustrer, cette notion de visualisation en 360 sur un contact. Donc là, je suis allé sur un contact et j'ai une vue qui me permet d'avoir des informations globales, heu, d'abord sur les propriétés de la personne. Donc ça, ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir configurer en fonction de votre métier, bien évidemment, donc que ce soit en termes de catégorisation, heu, d'identification ou de définition tout simplement de la personne. Mais on va retrouver ensuite, donc ici une zone avec les remarques, donc qui va permettre d'avoir l'ensemble des informations qui sont, heu, les notes que j'ai pu prendre au fur et à mesure des échanges que j'ai eu avec cette personne. Je vais avoir aussi, la visibilité sur les emails que j'ai envoyés ou reçus. Donc pour autant, on pourra aussi filtrer en fonction des informations si vous avez une grande quantité d'emails qui sont reçus. Mais en tout cas ici, j'ai les informations qui sont directement transférées depuis ma boîte mail, donc ça c'est une intégration qu'on fait dans le système, qui va me permettre, encore une fois, sur une même vue, d'avoir l'ensemble de ces informations des échanges par email que je vais avoir. Donc là, on refait le lien avec les canaux. Ici, on voit simplement la partie email, mais j'aurai aussi la même chose avec les appels téléphoniques. Si par exemple, j'utilise de la VoIP, tous les appels que j'aurais fait depuis le système, au travers donc d'un fournisseur d'accès VoIP, soit Zoho Voice, qui est notre outil chez Zoho, ou un autre avec lequel on s'intégrerait, vous auriez cette vision en un seul endroit. Petit aparté, on a aussi parlé dans les autres webinaires de la partie, intelligence artificielle.
Et donc Zoho a son propre moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle ZIA, et d'où on a aussi donc des cas d'usage qui sont utilisés par l'IA par-ci par-là. Donc là, un des premiers cas d'usage, en tout cas de l'intelligence artificielle, et qui peut aussi influer donc sur l'expérience client au final, puisque ça va vous permettre assez rapidement de comprendre l'état émotionnel ou la relation que vous avez jusqu'à présent avec votre client. Vous pouvez voir ici au niveau des emails qui sont reçus, l'IA a fait déjà un travail d'analyse du texte qui était inclus et vous permet de catégoriser ou taguer en fait ces différents échanges en des éléments qui sont positifs ou négatifs, et donc assez rapidement vous pouvez faire remonter ce sentiment au niveau du système en tant qu'indicateur particulier. Donc si je continue ensuite dans les informations qu'on va pouvoir retrouver au niveau de ma personne, je vais avoir ici mes actions, donc il peut être des réunions, des tâches, des appels, et je vais avoir enfin aussi, donc dans le cadre d'un cycle de vente, bien ici la visibilité sur les affaires qui sont en cours, et éventuellement les devis que j'aurais créés durant cette affaire. Donc ça, on va refaire le lien ensuite. Dans les aspects de vision de ce qui se passe dans les autres départements, on va pouvoir voir les campagnes dans lesquelles ce contact a été ajouté. Donc, je peux voir les communications qui ont été faites. Donc, je peux aussi venir cliquer sur cet élément et avoir des informations un peu plus détaillées sur le nombre de personnes qui ont été incluses, quelle était la communication qui a été faite, euh, et donc ensuite comprendre vraiment l'objectif de la campagne. Alors ça, à chaque fois, dans tous les cas, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure, mais vous allez pouvoir gérer le niveau d'information que vous allez pouvoir mettre à disposition des différents utilisateurs. Je vais avoir ensuite, par exemple, une vision sur les questionnaires que j'aurais pu envoyer pour des questionnaires de satisfaction, par exemple, avec aussi ici la capacité de voir la réponse. Et enfin, ma vue sur les tickets qui sont en cours ou ceux qui ont été traités. Donc, encore une fois, toute cette information, depuis la vue du CRM, donc depuis si je suis le commercial et qui suis en relation régulière avec mon client, j'aurai cette information qui sera disponible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller voir côté marketing et côté ticketing, donc plutôt service client, quelle est la vue, et effectivement, est-ce qu'on a justement cette vue 360 aussi? Et donc, effectivement, c'est le cas, c'est-à-dire que l'information est partagée au sein des différentes interfaces en fonction des rôles et profils des utilisateurs. Et donc là, je revois ici ma personne qui est Anne, avec des informations, cette fois-ci plutôt liées au marketing. Donc, par exemple, avec les engagements, quels sont les emails qu'elle a reçus, quel a été aussi son engagement avec nous, est-ce qu'elle a cliqué, est-ce qu'elle a demandé, par exemple, à recevoir une newsletter, donc ce genre d'informations, mais aussi des informations qui sont plutôt liées cette fois-ci à la partie commerciale, avec des attributs qui sont partagés, et les transactions. Donc ici, je peux voir aussi, moi, en tant que marketing, qu'il y a actuellement bien une affaire qui a été faite, ou voir aussi les produits qui ont été consommés. Donc ça veut dire que vous, lorsque vous allez vouloir cibler quelque part la population dans le cadre d'une campagne marketing, vous aurez cette information et cette richesse de façon à être encore plus précis dans les personnes que vous allez cibler. Et enfin, de la même façon, je vais avoir aussi cette information-là du point de vue support, puisque lorsque je dois assister une personne, j'ai quand même besoin de savoir aussi quels sont les produits qu'elle a achetés. Est-ce qu'elle est en train de se renseigner sur un produit en particulier? Et donc toutes ces informations-là, bon, d'une part ici, c'est l'historique sur les tickets, donc qui est plutôt lié à la partie support, mais je peux aussi, depuis ici, accéder à mes informations côté CRM et encore une fois, avoir les informations sur les potentiels, donc sur les affaires qui sont en cours, les activités, voire les remarques qui ont été laissées par le commercial dans un cas particulier. Donc ça, c'était la première partie qui était la vision unifiée du client. Et ce que je viens de vous montrer au niveau d'un contact, bien évidemment, vous l'auriez aussi au niveau d'une entreprise. Donc là, je suis parti plutôt sur un cas qui était du B2C, mais dans le B2B, vous auriez la même logique. C'est simplement un niveau d'agrégation supérieur où on met donc l'ensemble des informations des contacts au niveau de l'entreprise. Ok, donc ouais, effectivement, l'idée à retenir ici, c'est que la personnalisation, elle commence dès la partie vision unifiée du parcours client. Vraiment, si chaque interaction, qu'elle vienne du marketing, qu'elle vienne des ventes ou du support, est vraiment accessible, centralisée au même endroit, ça va permettre à vos équipes de comprendre beaucoup mieux le contexte, d'éviter les ruptures entre les canaux et d'offrir une expérience client qui soit plus cohérente. Donc, c'est vraiment cette vision-là qu'on a d'aligner l'organisation autour du client avec une vision unifiée.
Et donc ensuite, on va aborder la partie organisation alignée, Un peu plus dans le comment ouais, un peu plus dans le détail. Donc là, effectivement, on a vu simplement le fait que l'information était agrégée en un endroit. Maintenant, ce que l'on voudrait, mettre un accent dessus, c'est le fait, encore une fois, que votre système d'information est adapté aux différents profils et qu'un maximum de personnes vont collaborer au sein d'une même solution. Ce qui est vraiment l'élément clé, de façon à avoir cette vision 360. Donc ça, on verra ensuite aussi avec le point de vue de l'adoption. Mais donc, dans un premier temps, ce qui va être nécessaire, c'est de définir des rôles, des responsabilités, d'avoir des vues qui sont aussi adaptées. Vous allez peut-être pas fournir le même richesse d'informations en fonction de la personne et de l'utilisateur, du système. Et donc tout cela va permettre, encore une fois, de favoriser la coordination entre les différents départements et va impacter, de fait, le niveau de service que vous allez pouvoir offrir à vos clients. Donc je reviens, heu, dans mon application et donc je vais simplement vous illustrer le mode de fonctionnement ici, que l'on peut avoir, au sein d'une entreprise. Alors, ici, bien évidemment, je pars plutôt d'une entreprise qui est assez, heu grande ou consistante, on va dire. Donc déjà, c'est une société qui peut être internationale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces niveaux-là, c'est un simple exemple. Mais ça vous permet un petit peu de voir jusqu'où vous pouvez aller voir en termes de complexité. Donc on peut avoir ici une hiérarchie qui va être très simple, comme quelque chose qui va être vraiment spécifique par région, par pays, par type de produit ou par type d'activité. Donc l'objectif étant, de gérer l'accès à l'information aussi au travers de cette arborescence. Donc les utilisateurs qui vont être, assignés au niveau au haut de l'arbre vont pouvoir voir l'ensemble des informations, qui sont présentes dans chacune des branches. Et si je suis un utilisateur qui est un commercial, par exemple, dans, le département, dans la partie la France, eh bien je verrai uniquement les informations, qui sont, dans mon département en tant que commerciaux, et au niveau de la France. Donc ça, c'est une des logiques de base, on va dire, d'accès et de gestion de la donnée. Maintenant, si je vais sur, un de ces rôles en particulier, à chaque fois derrière, pour ce rôle-là, vous allez avoir la possibilité de définir ici encore le type d'accès. Donc le mode privé voudra dire que en tant que commercial, je suis maître de mes opportunités et de mes contacts et personne d'autre ne peut y avoir accès. Maintenant, il se peut qu'en fonction du type de société et de la façon dont vous fonctionnez, vous voulez avoir justement ce niveau de collaboration qui soit géré un peu différemment. Donc, on pourrait donner un accès public donc à l'ensemble des personnes, mais encore une fois, au niveau de ma branche, donc aux autres commerciaux, avec une lecture seule ou avec une lecture-écriture ou une lecture-écriture et suppression. Au-delà de cette notion de rôle et d'accès à l'information, vous allez pouvoir aussi, de façon exceptionnelle, inviter une personne ou un expert à venir collaborer en ayant une vision sur les informations, d'un compte, d'un contact ou d'une affaire. Donc même si on a ces, postulats de base pour, accéder à l'information, vous allez quand même pouvoir gérer cela par exception de façon, encore une fois, à faciliter la collaboration au sein de l'entreprise. On va ensuite avoir cette notion de profil. Qui cette fois-ci va nous permettre de gérer l'accès en termes de fonctionnalité dans la solution. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas là de gérer la donnée et qui va pouvoir modifier ou accéder à ma donnée, mais vraiment en fonction de mon rôle, donc si je suis commercial ou directeur, encore une fois, ce ne sont que des exemples, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous allez pouvoir cette fois-ci définir en fonction des fonctionnalités que l'on a dans le système, bien, qui a accès à quoi. Et donc, par exemple, un des sujets qui est souvent, traité, lorsqu'on parle avec nos clients et prospects, c'est, la possibilité d'extraire l'information. On ne veut pas forcément donner la possibilité à tout utilisateur de pouvoir extraire une information en format Excel parce que derrière on ne sait pas trop où ça part. Donc ça, c'est un type de fonction ou de capabilities qu'on va plutôt laisser à l'administrateur. Et donc c'est par le biais des profils qu'on va pouvoir gérer cela. Donc au final, je vais pouvoir me retrouver, ici avec, mes utilisateurs qui vont être associés donc à un rôle et un profil et en fonction donc de mon rôle et mon profil, beh, je vais pouvoir utiliser et avoir une expérience donc qui sera, spécifique. Hem Nous allons maintenant parler aussi de l'aspect visuel. Donc, effectivement, ça, c'était plutôt l'aspect gestion de la donnée, accès à l'information, mais, en fonction du profil, dans l'interface visuelle, on va pouvoir aussi fonctionner avec ce qu'on va appeler des teamwork.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est maintenant disponible, que vous pouvez facilement configurer par vous-même. Donc là, ici, j'ai plusieurs teamworks. Si je prends par exemple la vue d'un administrateur, je vais avoir une richesse d'informations qui va être très large. Alors d'autant plus dans mon environnement parce que j'ai créé des choses à la volée. Donc on va avoir la flexibilité ici de créer plusieurs éléments. Mais si je prends par exemple là ici cette teamwork, eh bien, je vais avoir des concepts qui sont spécifiques à mon utilisation. Donc encore une fois, tout ça, on va pouvoir l'adapter et le définir. Donc ici, j'ai la possibilité de passer pour voir l'ensemble des teamworks qui ont été créés. Donc lorsque vous cliquez sur une de ces visualisations, ici, vous allez pouvoir rajouter ou enlever des modules qui sont nécessaires, organiser aussi sous forme de dossier tel que vous pouvez les voir ici, et renommer les éléments. Et ensuite, je donne un accès soit à un utilisateur, soit à un groupe d'utilisateurs. Donc tout ça, c'est configurable et on voit comment est-ce qu'on veut l'utiliser. D'accord, ça peut être tous les utilisateurs. Donc vous donnez, en fonction des profils, vous pouvez l'associer donc euh, à la personne de façon à ce qu'elle ait encore une fois cette expérience spécifique qui fera qu'elle aura aussi envie d'utiliser le système et que ce sera facile d'utilisation, on aura un accès rapide à l'information et qui va encore influer la partie expérience utilisateur. Donc à chaque fois, j'essaie de faire ce lien. Donc vous voyez, les deux sont vraiment très liés au final entre l'expérience utilisateur qui va donner l'envie d'enrichir l'information et d'utiliser ou de suivre le processus tel qu'il faut et l'impact derrière qu'il peut y avoir sur l'expérience par rapport à vos clients. De la même façon, on va aussi avoir donc au niveau de marketing automation, cette notion d'organisation. Donc où ici je peux, on va appeler ici différemment ce sera des workspaces, mais en gros le concept est à peu près le même. C'est-à-dire en partant du principe que vous avez ici différents départements au sein du marketing avec des spécialisations et donc des contacts, des prospects, mais aussi des campagnes qui sont spécifiques, où ils vont travailler plutôt, alors pas forcément en silo, mais du moins de façon isolé, on va pouvoir définir, mais aussi partager des contacts en fonction des différents départements. Donc là, ici, par exemple, c'est une vue globale, donc où j'ai tous mes contacts. Si je me mets au niveau néerlandais, je vais avoir ici une autre liste de contacts, mais qui peut être sur la base de celle qui est partagée déjà à la base dans le premier département. Donc, on va pouvoir partager des contacts et des informations entre les différents départements, mais pour autant, si une campagne est faite dans un département, elle ne sera pas forcément visible dans l'autre. Donc tout ça, c'est encore une façon de cloisonner, d'organiser son organisation de façon à être le plus efficace possible. Hem, donc là, on a vu la partie organisation alignée et le fait qu'on pouvait effectivement définir nos différents rôles, de façon à ce que ce soit le plus efficace, possible. Je ne sais pas Marc, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'expérience client et C'est le ça. lien? On voit qu'une fois qu'on a traité la partie vision unifiée et que c'est en place, il y a vraiment des enjeux d'alignement qui commencent à se poser. Et en fait, la personnalisation des outils, enfin la personnalisation, ça concerne pas seulement l'outil, ça concerne aussi la façon dont chaque métier va les utiliser. Donc, soit le marketing, la vente, le support. L'idée, c'est que tout le monde travaille sur une base commune avec des rôles qui seront clairs, avec des vues qui seront adaptées, comme l'a montré Florian, adaptées à leurs besoins, avec des accès qui soient partagés, par exemple, sur les fiches clients. Et en fait, c'est cette coordination-là qui va permettre d'offrir une expérience fluide, d'éviter les silos dont tu parlais et d'éviter les pertes de contexte ou d'information. Donc, c'est vraiment un enjeu hyper important qui vient après la vision unifiée. Et une fois qu'on va vraiment être capable de mettre en place cette personnalisation des outils et que les équipes sont alignées, on va pouvoir aller un peu plus loin. On va pouvoir parler de personnalisation des process eux-mêmes et donc comment on va gagner en fluidité et en réactivité. Ça. Donc ça va être vraiment le gros morceau, on va dire, et puis ce qui va avoir le plus gros impact au final sur vos clients. Donc, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir définir vos processus et faire en sorte qu'ils soient le plus efficient et efficace possible. Donc on va voir ça sous deux angles. On va le voir sous le point de vue de l'utilisateur, encore une fois d'un point de vue interne, mais aussi la capacité, et ça notamment au travers des communications que vous allez avoir avec vos clients finaux, en termes de commerce, mais aussi en termes de marketing, comment est-ce que vous allez pouvoir personnaliser ces processus. Donc on va avoir différents heu, points sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc le premier, parce qu'on parle de processus, donc moi j'aime bien le représenter sous la forme d'un Kanban parce que c'est assez visuel et ça permet de voir de la gauche vers la droite, quel est l'objectif et où est-ce que l'on souhaite, aller. Vous pouvez définir cette notion de processus, sur tous les niveaux, en fait. Donc là, je suis, par exemple, au niveau d'un prospect et l'idée de ce process, c'est simplement de rentrer dans un processus de qualification qui est un suivi.
Maintenant, je pourrais aussi l'avoir d'un point de vue d'une affaire. Donc, si je viens ici, je vais le voir cette fois-ci sous la forme d'un cycle de vente qui va me permettre de définir les différentes étapes, encore les différentes phases. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, à ce niveau-là, vous allez pouvoir réellement définir, et donc ça va être collé vraiment à votre métier. Mais ce que j'ai mentionné ici au niveau des prospects, vous pourriez aussi l'avoir au niveau d'une entreprise, par exemple, chez certaines entreprises, en fonction des sociétés clientes et en fonction des réglementations, il y a parfois besoin d'avoir un ensemble de validations avant que ce prospect ou cette société soit réellement une société avec laquelle je puisse faire du business. Donc dans ce cadre-là, on pourrait rentrer dans un processus de validation d'une entreprise avant de vraiment déclencher une affaire. Donc tout ça, ça va être configurable et adapté à votre entreprise. Et la façon dont on va pouvoir faire avancer ces éléments dans le temps va réellement être important. Et donc dans ce cadre-là, nous avons notamment eh bien des notions de blueprint, donc qui va être l'orchestration d'un processus de façon à faire bouger ces cartes, encore une fois qui peuvent être des affaires ou des prospects, d'un état à un autre. Donc de façon classique, dans un Kanban, on s'attend à pouvoir faire déplacer les éléments comme ça manuellement, chose que vous pourriez faire. Et encore une fois, ici, le système va pouvoir s'adapter aussi au niveau de gouvernance et de contrôle de ce processus que vous souhaitez avoir, mais d'une façon globale, de façon à s'assurer que l'information est bien saisie au bon moment et au travers les différentes étapes, on va pouvoir mettre en place ce que l'on appelle des blueprints. Et donc, un blueprint va se caractériser justement par ces types de boutons qui vont nous faire permettre de passer d'un état à un autre. Donc là, si je prends l'exemple de ce prospect, eh bien ici, je vais pouvoir définir suite à un échange si c'est un prospect qui peut être intéressant ou non intéressant. Donc ça, c'est peut-être un premier type de qualification. Et ensuite, donc, si je viens cliquer sur mon élément, en admettant qu'ici j'ai appelé mon prospect, eh bien, je vais vouloir mentionner ici directement les notes que j'ai prises. Donc, plutôt que d'avoir notre utilisateur qui va aller rechercher l'information dans son écran, à savoir quelle est l'information que je dois saisir à quel moment, ici, on va le guider dans cette saisie et donc simplement saisir ou mentionner que c'est un bon prospect et que suivi pour réaliser une affaire, par exemple. Automatiquement, donc, ce prospect va passer dans l'étape suivante. D'accord? Donc ça, c'est une façon de faire avancer notre processus de façon claire, en aidant encore une fois l'utilisateur à le faire d'une façon rapide, mais aussi en s'assurant que la donnée est bien saisie et donc encore une fois, en ayant votre vision 360 qui soit adaptée. Ce qui va être important aussi, ou du moins ce qui sera intéressant, c'est la notion d'affectation. Pouvoir affecter assez rapidement une affaire, une demande, à la bonne personne en fonction potentiellement de ses compétences et de sa disponibilité si on parle de la partie support. Donc là, je suis au niveau du CRM, donc on va plutôt parler ici de l'affectation d'un lead, par exemple, à un commercial en fonction de son territoire ou en fonction, ici, par exemple, de la source du lead. Donc ici, si j'ai par exemple un lead qui vient de Facebook, par exemple, je vais pouvoir facilement l'assigner à une personne. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir configurer de façon très simple. Ici, je définis les différentes règles sur lesquelles je vais vouloir donc déclencher cette règle d'affectation. Je peux rajouter des conditions en fonction de tout type d'informations que j'aurais collectées auparavant. Je peux faire des règles simples, donc avec des et ou des ou. Donc, tout ça, simplement pour montrer la richesse du système de façon à vraiment coller sur vos différentes règles métiers qui vont vous permettre encore une fois d'affecter et de faire en sorte que la bonne personne soit disponible. Et ensuite, dans la règle d'affectation, vous pouvez affecter une personne, un rôle ou un groupe d'utilisateurs. Donc encore une fois, ici, ça peut être aussi un pôle de personnes qui vont recevoir une demande et ensuite, le premier qui le prend va pouvoir ensuite être assigné à cette tâche. En tout cas, vous allez pouvoir définir des règles de la façon dont vous fonctionnez. Donc avoir quelque chose qui est plus ou moins collaboratif ou quelque chose qui va être plus ou moins direct en fonction du besoin. Autres éléments qui vont vous permettre notamment d'être plus efficace, mais aussi d'un point de vue utilisateur, eh bien d'organiser quelque part la criticité de chacune des différentes actions. Donc on va avoir une notion de scoring qui va pouvoir être, mise en place. Donc ici, encore une fois, je suis sur une vision prospect, mais vous pouvez le mettre en place au niveau d'une entreprise. Ça peut être un scoring, niveau important, ça peut être un scoring niveau peut-être relation aussi.
qui va refléter justement si vous avez eu des bonnes qualités. Si vous avez un retour négatif par rapport à un produit ou un service, ça peut aussi venir impacter ce scoring donc de santé potentiel. Et donc, vous pouvez venir l'afficher ensuite dans ce qu'on peut voir ici comme étant une liste en fait de différentes informations dans une colonne en particulier. Donc ça, c'est une vue que vous allez pouvoir configurer très simplement. On rajoute simplement l'information que l'on souhaite dans les colonnes. Mais donc cette notion de scoring va être importante pour faire refléter différentes informations et aussi prioriser éventuellement vos tâches dans l'élément. Autres automatisations qui peuvent être intéressantes, qui vont vous permettre encore une fois de rapidement identifier les éléments, orienter les différentes actions vers les bonnes personnes. Ça peut être donc des automatisations. Et là, je voudrais simplement vous l'illustrer dans le cadre ici de la catégorie. Donc ici, c'est une catégorie que j'ai configurée dans mon système en particulier pour identifier assez rapidement ce qui était une grande société, une petite société, une moyenne société en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, pour vous illustrer, je vais passer dans une vue, donc je reste dans cette même configuration-là, mais simplement, je vais utiliser ce qu'on appelle un affichage grille, qui, simplement pour l'introduire, vous permet de basculer dans un mode plutôt fichier Excel, ce qui peut être intéressant aussi pour l'adoption du système lorsqu'on a des utilisateurs qui sont plutôt habitués à du Excel et qui n'ont peut-être pas forcément une appétence à utiliser tout de suite la vue un peu plus informatique, on va dire. Là, dans ce cadre-là, donc j'ai la même vue que ce qu'on avait tout à l'heure avec mes colonnes, mais je peux venir modifier mon information directement sans avoir à aller dans ma fiche client, ma fiche contact pour la modifier. Donc, dans les types d'automatisation qu'on va pouvoir faire, si par exemple ici, je modifie le chiffre d'affaires de cette société, eh bien automatiquement, il va venir me catégoriser mon information dans une moyenne société plutôt qu'une grande. Donc ça, c'est des éléments, encore une fois, bon ici c'est une automatisation qui est très simple, hein, et qui vient simplement mettre à jour un champ, mais vous pouvez aussi automatiser la création de tâches. Donc par exemple, moi dans mon système, lorsque j'ai un nouveau prospect qui rentre, automatiquement, je vais assigner ou créer une tâche pour mon commercial ou la personne à qui ça a été assigné, de façon à contacter le prospect directement. Donc, on va aider aussi à faire en sorte que le suivi des affaires, le suivi des prospects soit fait d'une façon automatisée, avec des rappels, donc automatisés ou semi-automatisés, puisqu'on a aussi bien évidemment l'aspect humain qui est derrière. Dans la notion de workflow, alors je vais essayer de faire le show. Je vais vous montrer et vous parler aussi donc de l'aspect IA. Donc, on a la possibilité de bien évidemment, vous allez pouvoir le faire de façon manuelle avec une interface qui est dédiée, donc c'est déjà quelque chose qui est assez simple à mettre en place, mais on a aussi ZIA, donc notre intelligence artificielle, qui va vous permettre, donc, sur la base d'un prompt, de venir créer ce workflow. Alors, bien évidemment, je l'ai testé avant, je ne l'ai pas fait, j'ai essayé de gérer les risques quand même. Donc, ça va vous permettre, enfin, ZIA, c'est déjà quand même très puissant. Ça va quand même vous faire vraiment le workflow tel que vous le demandez. Donc là, en plus, vous voyez un petit peu les différentes étapes et comment il réfléchit. Mais bien évidemment, comme tout ce qui va être fait par l'intelligence artificielle, heu, ça va vous créer quelque chose qui est opérationnel, mais qui correspondra peut-être pas à 100 à ce que vous avez besoin. L'idée, c'est que ça vous mâche en tout cas une bonne partie du travail. Donc on a ces cas d'usage qui sont présents dans différents endroits. Hem, le workflow est un des exemples, mais vous allez pouvoir aussi demander, par exemple, lorsque vous allez vouloir faire des règles de scoring sur la base de l'IA va pouvoir vous proposer aussi des améliorations, voire même lui-même faire le scoring sur la base de l'historique que vous auriez dans le système. Donc je voulais simplement vous illustrer ça parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on investit de plus en plus aujourd'hui. Hem, et donc demain, effectivement, tout ce qui va être configuration sera aussi bien accéléré par ce biais. Donc là, voilà, il m'a créé mon workflow, donc create task et normalement, si je clique dessus, voilà, donc là, il me l'a généré. Bien évidemment, là, j'ai pas fait quelque chose qui était extrêmement compliqué, simplement pour la question de temps et puis pour m'assurer quand même qu'on avait un bon résultat. Mais en tout cas, pour l'avoir testé de mon côté, c'est assez bluffant dans un premier temps. Donc on voit qu'il nous a créé un workflow pour les prospects. À chaque fois qu'on va créer un nouveau prospect, si le lead est un website, il va donc créer une tâche automatique et assigner donc un groupe d'utilisateurs à la tâche directement. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. En termes d'automatisation, ce qui va être aussi intéressant de mettre en place, ça va être ce que l'on appelle des cadences. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un workflow. La différence, c'est que là, vous
pouvoir mettre aussi des éléments temporels. Et donc là, on va directement toucher aussi sur l'expérience client, puisque on va pouvoir définir des parcours dans le système en fonction des interactions que va avoir votre client avec éventuellement une première communication. Donc depuis le CRM, le commercial a la possibilité de faire, bien évidemment, d'envoyer des emails de façon automatique. Donc on verra tout à l'heure qu'on a la possibilité de créer des templates. Et plutôt que d'attendre, par exemple dans un cadre de nurturing, c'est-à-dire qu'on aurait reçu un premier prospect qui est intéressé et de façon automatique, vous vouliez commencer à engager la conversation. Eh bien, on va pouvoir inscrire cette personne, ce contact dans une cadence qui va envoyer un mail par défaut et ensuite, vous allez pouvoir dire que 2 jours après, par exemple, vous allez vouloir, assigner une tâche, comme quoi il faut appeler ce contact au commercial. Ça va être quelque chose d'assez classique, mais ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, là, si je vous montre dans la création d'une nouvelle tâche, donc vous allez déjà pouvoir définir plusieurs chemins, mais c'est surtout qu'on va pouvoir dire en fonction de, encore une fois, l'interaction de l'utilisateur, s'il a ouvert l'email, s'il a cliqué, si ça a été retourné, s'il a répondu, avoir un chemin différent, donc avoir un comportement et une expérience client qui sera spécifique en fonction du cas d'usage. Donc ça, c'est plutôt intéressant en tout cas de le mettre en place. Et on va avoir la même chose, mais d'une façon un peu plus poussée, puisque d'un point de vue marketing, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des parcours clients. Donc encore une fois, ici, s'il s'agit d'une automatisation, la différence, c'est que tout à l'heure, on l'a vu du point de vue commercial, donc on va pas être sur une campagne avec une grande quantité d'utilisateurs, avec du mass mailing. Là, on sera plutôt dans le commercial, sur quelque chose de ciblé, avec peut-être une dizaine une centaine de personnes. Ici, on est plutôt sur des milliers de personnes, d'accord? Et en fonction donc du retour de votre campagne, donc là, ici, j'ai un parcours client qui a été identifié, qui peut être, dans un premier temps, je télécharge un document, et puis suite au téléchargement de ce document, je vais avoir une communication, un ensemble d'éléments qui vont être envoyés. Et ensuite, je vais peut-être vouloir communiquer, donc les inviter à un webinaire. Donc l'ensemble de ces différents processus que l'on peut voir ici, qui vont être configurables, vont pouvoir communiquer entre eux et vous allez pouvoir vraiment définir quelle va être l'expérience de votre prospect, puisque là on est plus dans un cadre de marketing, mais aussi éventuellement d'information de clients existants au travers d'un processus qui sera défini. Donc là, ici, j'ai l'ensemble des outils. Donc ça, c'est la vue plutôt administrateur, hein. Je jongle entre la vue utilisateur et la vue administrateur. Mais ça, bien évidemment, ça, c'est l'administrateur qui va pouvoir définir ici les différentes étapes. En tout cas, les créer. Pour autant, on voit que c'est que de la configuration, donc il n'y a pas du tout besoin de code. Mais encore une fois, en fonction des interactions, on va pouvoir définir ici un temps ou un délai dans lequel je vais vouloir que l'action se déclenche. Et en fonction des éléments reçus, eh bien, je vais pouvoir encore une fois venir avoir différents chemins qui vont spécifier encore une fois l'expérience client. Donc là, on a vu nos 2 éléments, à la fois le processus orchestré en interne et aussi des processus qui restent internes, mais qui impactent directement quelque part quand même l'image de votre société. C'est ça. Et en fait, on voit bien qu'il y a une suite logique, c'est-à-dire qu'on a la vision qui maintenant est unifiée, on a les équipes qui sont alignées, et l'étape suivante, c'était l'orchestration et l'automatisation du parcours. Là, l'objectif, c'était de faire en sorte que le système prenne le relais et que tout ce qui peut être automatisé le soit pour rendre finalement vos actions plus cohérentes, plus rapides, plus répétables, que ce soit la manière dont vous affectez les leads, dont vous les priorisez grâce à du scoring, des relances automatisées ou encore les cadences et les cadences de suivi. En fait, la personnalisation ici, elle va vous permettre d'adapter l'automatisation à la réalité de votre cycle client. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu et ça va vous permettre de gagner en réactivité sans perdre en qualité d'expérience. Et donc, une fois que on a fait tout ça, la mécanique en place, la prochaine étape, c'est de personnaliser la manière dont chaque utilisateur va interagir avec l'outil, dont on va personnaliser l'expérience utilisateur. Je vais essayer d'accélérer parce je vois qu'on est un petit peu à la bourre au niveau temps. Mais donc effectivement, enfin surtout pour laisser le temps, en tout cas à la partie aussi customer success sur le cas d'usage qu'on voulait vous discuter. Donc assez rapidement, mais ce qui va être aussi très essentiel, et c'est aussi un élément assez différenciateur, en tout cas chez Zoho, sur la partie CRM, c'est la capacité justement d'adapter l'interface utilisateur de façon à ce que vous ayez une meilleure adoption de l'outil et que l'information, encore une fois, soit disponible très rapidement pour la personne qui a le client en interaction. Donc là, ici, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle en fonctionnalité, ça s'appelle le canevas.
c'est un outil qui va vous permettre de mettre de la cosmétique sur les informations que vous avez dans le système, et vous allez pouvoir définir ici donc le look and feel, mais aussi les informations principales que vous allez vouloir avoir sur votre première vue d'une fiche contact ou d'une fiche entreprise. Donc plutôt que de naviguer du haut vers le bas, qu'on a pu le faire dans les écrans précédents, ici j'ai une simple vue dans laquelle vous pouvez rajouter différents éléments qui peuvent être aussi des widgets avec éventuellement des graphiques, etc. Là, il est assez simple, mais dans un premier temps, je peux voir ici les informations classiques ou du moins de base de mon prospect, les activités qui sont en cours, les campagnes, les invités, etc. Et ensuite, je peux voir et plutôt naviguer sous forme tabulaire ici, avec des onglets, au travers des informations que j'ai enrichies au fur et à mesure de mon historique avec le contact ou la société. Donc ça, vous avez encore une fois une interface dédiée du point de vue administrateur, de façon à créer ces visuels dans lequel vous pouvez rajouter donc tous les éléments que vous souhaitez. On a des templates qui sont présents dans le système de façon à accélérer ces éléments-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir d'une feuille blanche. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans cet exemple-là. J'ai simplement adapté rapidement l'information dont j'avais besoin. Vous avez toutes les données qui sont disponibles ici sur la gauche. Et si vous voulez rajouter un élément dans votre écran, vous pouvez simplement faire un drag and drop et vous allez rajouter cette information sur la base, encore une fois, des données que vous avez dans le système. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec des éléments qui vous permettent de disposer l'information là où vous le souhaitez pour adapter la navigation à l'utilisation et à l'usage que vous souhaitez avoir dans votre entreprise. Donc là, ça permet non seulement de faciliter l'adoption, aussi de donner le look and feel de votre entreprise dans le système et encore une fois d'impacter aussi l'expérience client. Nous allons avoir aussi donc la partie template. Donc on parlait tout à l'heure sur comment est-ce que je vais pouvoir personnaliser aussi ma communication. Donc dans l'outil, et ça c'est transverse. Alors, il y a des choses que je vous montre que dans le CRM, mais vous les avez aussi dans les autres outils. Par exemple, celui-ci est classique, vous l'avez que ce soit pour la partie support, la partie marketing ou la partie CRM ici. Vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des templates. Donc ça peut être des templates email, mais ça peut être aussi, notamment dans le cas des CRM, si vous avez des, pardon, des devis, eh bien vous allez pouvoir définir aussi le look and feel de votre devis. Donc là, par exemple, sur mon devis, si je viens l'afficher, eh bien ici, j'ai une structuration qui est faite de mon devis. Donc, vous allez pouvoir disposer d'informations telles que vous le souhaitez avec votre logo. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, je définis l'information de la façon dont doit être générée. Donc ça, c'est vraiment le squelette de mon devis. Et ensuite, à moi de choisir comment est-ce que je souhaite que ce soit généré lorsque je vais l'envoyer. Donc ça, vous allez pouvoir rajouter un type d'information simplement en cliquant sur hashtag et ensuite vous avez accès donc à l'ensemble des informations de votre type de données. Donc là, je suis sur les devis, je peux aller venir récupérer le nom du contact, etc. Et automatiquement, lui, lorsque je vais lui demander de générer par exemple le devis pour tel client, eh bien, il va venir récupérer les informations des produits que j'ai associés à l'affaire et me le générer automatiquement. Donc ça, on l'a ici pour la notion de devis, mais on va l'avoir aussi pour la notion de email. Donc dans les emails, nous avons aussi des templates qui sont présents. Donc par exemple, si je viens créer un nouveau template, alors là ici je choisis l'objet, je vais faire pour les prospects, ça peut être aussi pour les contacts. On a un ensemble de templates qui sont disponibles. Bien évidemment que vous allez devoir adapter, mais qui sont déjà organisés par thématique. Vous pouvez voir un petit peu où ça peut vous inspirer en termes de disposition de l'information. Lorsque vous en sélectionnez un, vous arrivez directement avec votre template et vous pouvez le modifier, changer le logo, adapter les éléments. Et encore une fois, ici, en termes de communication, eh bien, je vais avoir de la même façon la possibilité de rajouter mon information. Qui, dans le cadre d'un envoi d'email, je vais pouvoir faire un envoi en masse, par exemple, sur 200 personnes. Pour chacune des personnes, il va générer mon template, mon email, avec des bonnes informations, le nom de la personne et toute l'information que je souhaite rajouter et qui va être spécifique donc, à la personne ciblée. J'ai cette même information donc, au niveau du marketing. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que là, je suis un peu limité dans le temps, mais en gros, le processus est le même. Donc, vous avez des templates qui sont définis. Vous pouvez définir vos propres templates et encore une fois, les faire de la façon la plus personnalisable possible. Finalement, je voudrais simplement faire un point sur la partie support, où la question aussi de l'expérience client va être de mettre à disposition aussi des outils pour vos clients finaux. Donc là, ici, je l'illustre dans le cas du support avec ce Customer Portal qui va permettre en gros à vos utilisateurs d'aller directement faire des demandes dans une interface qui leur est dédiée, d'avoir un suivi aussi des tickets qu'ils ont eu avant
et donc de pouvoir interagir. Mais on va pouvoir mettre ça en place éventuellement pour la partie commerciale aussi, ou pour vos partenaires, si vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez, on peut mettre en place un portail qui sera dédié, qui va vous permettre notamment de faciliter les interactions. On s'est focalisé principalement sur les processus internes, mais vous travaillez dans un écosystème avec des entreprises. Si vous travaillez avec des partenaires, l'expérience ou du moins la la qualité des services que vous allez fournir à vos clients va aussi dépendre aussi de vos processus que vous allez avoir et des relations que vous allez avoir avec vos partenaires. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va influer, qui sera très important. Donc ça, c'est un portail qui va être configurable et adaptable. Et encore une fois, dans le cadre bien des tickets. Lorsque vous êtes associé, vous allez pouvoir voir ici le listing des tickets qui vous sont. Alors, je vais peut-être me connecter. Hop, voilà. Là, ici, je peux voir l'historique de mes différents tickets qui sont présents ici. Je vais avoir une base de connaissances aussi qui va me permettre éventuellement d'éduquer mes différents clients sur les informations. Alors, dans mon cas ici, je suis un vendeur de vélos, donc tout ce qui va être relatif à la mécanique ou au vélo en particulier, eh bien, je vais avoir ici une liste d'articles qui vont pouvoir donc permettre à mes utilisateurs de l'avoir directement en place. Mais ça pourrait être aussi éventuellement la mise en place d'un chatbot. Donc ça aussi, c'est encore un sujet et comme je vous ai dit, le sujet est très vaste en termes de customisation, du moins de personnalisation par rapport à vos clients. On peut avoir aussi un parcours qui sera plutôt dédié avec éventuellement ce chatbot qui serait associé avec, votre site web et donc un moyen de communiquer qui serait un petit peu différent. Mais de la même façon, ici, je peux voir la listing des tickets, je vais pouvoir avoir la communauté, avoir éventuellement un chatbot qui sera entraîné par de l'IA sur la base de ma base de connaissances et qui va me permettre, encore une fois, d'avoir aussi une image un petit peu plus innovante, d'être plus réactif, de limiter aussi éventuellement les demandes que je vais avoir au sein de mon entreprise et donc de pouvoir focaliser mon énergie dans mon entreprise sur des éléments plus à valeur, à la vente éventuellement, plutôt que à traiter des tickets qui vont être plutôt répétitifs. Donc l'ensemble de la plateforme est pensé dans ce sens-là et c'est avec ça que je voulais clôturer en tout cas, cette partie expérience personnalisée. Exact. Donc en fait, on se rend compte qu'au final, toute la personnalisation du système, elle devient visible dans l'expérience utilisateur. Donc en fait, chaque profil va retrouver une interface qui est adaptée à ses besoins. Les informations importantes, elles remontent naturellement. La communication va rester cohérente avec le contexte et l'image de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça qui va favoriser l'adoption de vos outils. On en a parlé, et Florian en a parlé, mais c'est hyper important. Et donner un sentiment d'une expérience simple, intuitive, qui est vraiment pensée pour l'utilisateur. Et ça, c'est ce qu'on voulait illustrer dans le cas de France Challenge, où la personnalisation a permis de fluidifier l'expérience pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'aller assez vite sur la partie cas France Challenge. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir retrouver le cas concret complet dans un document que vous allez pouvoir télécharger, qu'on va mettre à votre disposition. Simplement pour vous en parler rapidement et pour illustrer un peu toute la logique qui a été présentée, parce que bon, la théorie, c'est bien, mais montrer des choses concrètes, c'est aussi intéressant. C'est de vous partager le cas de France Challenge. Donc, c'est un exemple qui est très intéressant d'entreprise avec un environnement multi-acteurs très complexe où la personnalisation du CRM et de l'outil support a non seulement permis d'améliorer l'efficacité interne, mais surtout rendu l'expérience beaucoup plus fluide pour les équipes, pour les professeurs, les élèves, les clients finaux. Donc, France Challenge, c'est un organisme qui met en place des challenges commerciaux pour des établissements scolaires. Donc, on parle de plus de 21 000 élèves accompagnés pour lesquels, répartis sur 25 académies. Et vraiment, les enjeux, c'était de coordonner les équipes internes, les établissements, les professeurs, les élèves, etc. Donc, si on passe rapidement sur la partie présentation de France Challenge, leurs enjeux métiers, c'était quoi? C'était de la gestion multi-acteurs, donc centraliser les informations entre les différents établissements, les élèves, offrir à chacun une bonne visibilité selon les rôles, donc on en a parlé, mais c'était vraiment un sujet hyper important pour eux. Fluidifier les échanges entre les différents acteurs, que ce soit des acteurs internes ou externes, optimiser les processus. Donc, on réduit les tâches manuelles, on automatise tout ce qu'on peut automatiser, le traitement des commandes, des documents, on limite les erreurs humaines. Et on a aussi des vrais enjeux d'analyse et de pilotage. Donc, comment on suit l'avancement des challenges en temps réel, comment on détecte rapidement les anomalies, comment on ajuste les opérations, etc. Donc, c'était vraiment un enjeu qui était au-delà de simplement digitaliser ce qui était existant. C'était vraiment de modéliser la complexité métier sans ajouter de friction. Comment on y est arrivé? Principalement avec deux outils, Zoho CRM, Zoho Desk,
qui ont été, pour le coup, vraiment adaptés, personnalisés à leurs enjeux. Donc, CRM, qui est le moteur opérationnel, qui a été entièrement personnalisé, donc avec des workflows, avec des vues adaptées, avec des automatisations. Et Zodesk, qui est la partie expérience support, pour une expérience client qui soit plus fluide, donc avec des suivis qui soient structurés, une meilleure priorisation des tickets, des réductions des temps de réponse, etc. Donc, tous ces sujets-là, effectivement, on pourrait passer beaucoup de temps rien que sur le sujet France Challenge. On ne peut pas en vouloir à Florian de prendre un peu de temps sur la partie démo. On l'a dit, c'est vraiment des sujets qui sont très larges. On pourrait passer des heures sur la partie démo. En plus, on voit bien que Florian adore ce qu'il fait et qu'il aime beaucoup rentrer dans les détails. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, c'est plutôt une bonne chose. Franchement, après, c'est mon point de vue. Vous nous direz, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Mais je pense que ça valait le coup de passer plus de temps sur la démo et sur vous présenter des choses concrètes. France Challenge, pour ceux qui veulent en parler, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. On va mettre aussi mon LinkedIn, un lien vers mon profil LinkedIn pour tous ceux qui auraient des questions commerciales sur les solutions Zoho ou qui voudraient en savoir plus sur certains des sujets qui ont été abordés, notamment le cas de France Challenge, avec plaisir pour en discuter. Voilà, je pense que là, on est arrivé au bout de l'heure qu'on avait consacrée à ce sujet-là. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues dans le chat, on peut éventuellement y répondre maintenant, mais j'ai l'impression que ça a plutôt été couvert par Florence, qui était dans l'ombre et qui a répondu à vos questions, j'ai l'impression. Si jamais il y a d'autres questions, je suis en train de regarder en même temps. Donc, Marketing Automation est-il inclus dans Zoho One? Oui. Donc, que ce soit CRM Plus ou Zoho One, c'est une suite applicative qui comprend Marketing Automation. Donc, pas de souci. Et bien, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, on est là pour ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions en suspens. Bien. Tu veux peut-être dire un mot sur le prochain webinaire, Marc? Oui, les prochains webinaires, si on a fait le tour des questions, prochains webinaires vont se faire en 2 temps. Donc là, à chaque fois, on avait traité les sujets avec un seul webinaire. Le prochain webinaire, il est un peu costaud parce qu'on en parle tout le temps, on insiste tout le temps, c'est la donnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un premier webinaire que je ferai avec Florence cette fois, où on va avoir une vue plutôt globale, stratégique, comment on approche, comment on met la donnée au centre de votre stratégie relation client. Et ensuite, deuxième webinaire avec Florian qui, cette fois, vous fera des présentations beaucoup plus concrètes de comment on traite, comment on utilise la donnée, comment la donnée est centrale dans vos outils. Donc, avec un webinaire qui sera plus sur le mode de celui d'aujourd'hui, avec des démos concrètes. Tout ça, ce sera premier temps en mai, deuxième temps en juin. Et comme à chaque fois, on communiquera sur les dates exactes et vous recevrez des invitations pour les prochains webinaires. Donc, voilà. Restez attentifs, vous allez bientôt recevoir des nouvelles de nous sur ce sujet-là. J'espère que tout a été très clair, que tout s'est bien passé d'un point de vue technique. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il ne reste plus qu'à vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Merci Florian pour la qualité de la démo. Et on vous dit à très bientôt, bonne journée et on se retrouve pour la suite de cette série de webinaires en mai. Bonne journée à tous. À tous. Au revoir. Au revoir.